Amen. C'est Paul qui parle, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. La semaine surpassée, nous avons vu sur la base d'un certain nombre de versets que spirituellement, nous étions des maisons. Spirituellement, nous sommes une maison, nous sommes des habitations. Alléluia. Et nous avons vu que soit on était habité par le Seigneur Dieu, c'est ça qui est son but, c'est ça la raison pour laquelle nous avons été créés, soit on laissait l'opportunité à l'ennemi de venir s'installer, ainsi on devenait des habitations de démons, on devenait des habitations du diable. Alléluia. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de nous faire comprendre notre identité spirituelle, parce que c'est très important de savoir qui nous sommes spirituellement. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas orienter ta vie, tu ne pourras pas comprendre ce qui t'arrive, tu ne pourras pas comprendre et savoir analyser les situations que tu rencontres afin de prendre les bonnes décisions, afin d'appliquer ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de comprendre que non seulement nous sommes des maisons, mais spirituellement, nous sommes aussi des champs. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Lorsqu'on parle de champ, nous savons tous, un champ, c'est un endroit où on plante des choses. Parlant de champ, on peut faire par exemple allusion à des plantations, on peut faire allusion à un jardin. En un mot, un champ ou un jardin ou une plantation, c'est un endroit dans lequel se fait deux activités principales. Il y a deux activités principales qui se passent dans les champs, qui se passent dans les plantations, qui se passent dans les jardins. La première activité, c'est la sémaille. Donc, il y a des choses qui sont plantées, il y a des graines qui sont plantées, il y a des semences qui sont mises en terre, il y a des germes qui sont mis dans la terre. Et la deuxième chose, c'est la moisson. La deuxième phase, c'est la moisson. La moisson, c'est la récolte. On va dire que c'est le résultat ou le fruit que produit tout ce qui a été planté dans le jardin, tout ce qui a été planté dans la plantation, tout ce qui a été planté et mis dans le... Lorsque nous regardons ce verset, on voit au début que Paul, avant de parler de champ, dit d'abord que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Il dit que nous sommes co-ouvriers, c'est-à-dire que nous travaillons ensemble, nous travaillons main dans la main, nous sommes collaborateurs. Lorsqu'on parle de collaborateurs, ça veut dire que chacun a sa particularité, chacun a son rôle à jouer, chacun a sa partition à jouer. Alléluia. Nous sommes des champs dans lesquels des semences sont placées. Et bien qu'étant des champs de Dieu, bien qu'étant des plantations du Seigneur, bien que spirituellement nous soyons des jardins de Dieu, le Seigneur, dans sa souveraineté, a décidé de nous déléguer une partie de son autorité. Il a décidé de travailler avec nous. Il a décidé de collaborer avec nous. Il a décidé de faire de nous des co-ouvriers. Il a décidé que nous puissions travailler main dans la main dans ce champ-là qui est le sien. Je rappelle que lorsque nous parlons de champ, nous parlons de notre vie. Nous parlons de ta vie, nous parlons de ma vie, nous parlons de la vie des membres de ta famille. Spirituellement, la vie d'un être humain est un champ. À la base, il a été fait pour être le champ de Dieu uniquement. Et le but de Dieu, c'était que nous puissions travailler ensemble. C'est pour ça, lorsque nous prenons la Bible, nous pouvons prendre par exemple Genèse. Genèse, le chapitre 1, le verset 27 et le verset 28. Nous allons comprendre quelque chose. Genèse, le chapitre 1, le verset 27 à 28. La Bible nous dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc là, on parle de la création de l'être humain. Dieu a créé l'homme. Et quel était l'objectif? On le voit dans le verset suivant, donc le verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez.
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, vous êtes sans ignorer que dans le verset 26, le Seigneur a donné sa pensée, il a donné la vision pour laquelle il créait l'homme. Il dit que le but était que l'homme puisse dominer sur toute la création, que l'homme puisse assujettir, que l'homme puisse contrôler, que l'homme puisse manifester le règne de Dieu sur la terre. Voici le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Et donc, quand l'homme a été créé, il a fallu que Dieu lui donne une partie de son autorité, une partie de sa puissance, une partie de sa force, une partie de son pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir-là que l'homme allait avoir la capacité de dominer. Et le but, c'est tout simplement de nous permettre de contribuer à la construction ou à l'entretien de ce champ. Ce champ que nous sommes, le Seigneur ne veut pas être le seul à travailler dans ce champ. Il ne veut pas être le seul à décider de ce qui va se faire, à décider de ce qui sera semé, à décider de ce qui sera récolté, à décider de ce qui sera planté, à décider de ce qui sera moissonné. Le Seigneur, Dieu veut, malgré sa souveraineté, que nous puissions travailler ensemble. Quelqu'un dit avec moi, je suis le champ de Dieu. Et quand nous regardons le verset 5 de Genèse, le chapitre 2, nous allons voir quelque chose. On va prendre Genèse, le chapitre 2, le verset 5. Il y a quelqu'un qui a écrit, alors je vais voir. Ok, d'accord, je suis le champ de Dieu. Amen. Donc, Genèse, le chapitre 2, le verset 5. La Bible nous dit que à ce moment, en ce temps-là, aucun arbuste des champs, retenez bien ce mot, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Et on donne la raison. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, la Bible ici nous fait comprendre pourquoi est-ce que dans ces champs-là, il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait pas d'herbes, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de fleurs. En fait, il n'y avait pas un décor beau, il n'y avait pas l'épanouissement, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la satisfaction, il n'y avait pas ce que l'on pourrait rechercher comme délice, comme le véritable Éden. Cela n'existait pas sur la terre, cela n'existait pas dans ces champs. Et le Seigneur en donne les raisons. Il y avait deux raisons principales qui ont fait que dans ces champs que nous sommes, dans ces champs que vous êtes, dans les champs que les membres de votre famille sont, il n'y avait pas ces choses-là qui étaient censées créer l'épanouissement. La première raison, le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ça, c'était la première raison. Donc, la première raison était que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Nous savons que spirituellement, quand nous lisons la Bible, la pluie symbolise la bénédiction, la pluie symbolise la faveur, la pluie symbolise la prospérité, la pluie symbolise l'ouverture et la manifestation de la bonté de Dieu. Donc, la première raison pour laquelle, dans ces champs qui sont nos vies, dans ces champs qui sont les vies de nos membres, dans ces champs, qui sont tous les domaines de notre vie, il n'y avait pas la manifestation ou ces fruits agréables là, c'était que le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Donc la première question ou la première raison venait du ressort de Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là, on nous donne la deuxième raison. La deuxième raison était qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver ces champs. Il n'y avait point d'homme pour cultiver notre vie sous forme spirituelle qui est un champ. Pour ne pas que j'ai à le répéter, à chaque fois que je parle de champ, de plantation ou de jardin, nous parlons de notre vie. Alléluia, pour que nous puissions bien comprendre la pensée dans laquelle le Seigneur est en train de nous conduire. Il dit, aucun arbuste avait poussé dans ces champs. Aucune herbe, aucune fleur, rien n'avait germé, aucun fruit à récolter, aucun fruit à moissonner. Pourquoi? Numéro 1,
Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et numéro 2, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Lorsqu'on lit cette partie de ce verset-là, on a une première impression. On peut se dire que c'est parce que l'homme n'existait pas. Non, nous venons juste de lire dans Genèse le chapitre 1, le verset 27 à 28 que l'homme existait. Lorsqu'on dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver, ce n'est pas que l'homme n'existait pas. L'homme existait, mais l'homme ne cultivait pas. Il ne dit pas il n'y avait point d'homme sur le sol, mais il dit il n'y avait point d'homme pour cultiver. Dire que quelqu'un est seul dans sa vie, ça ne veut pas dire que dans sa ville, il n'y a pas de personne. Ça ne veut pas dire que dans son bâtiment, il n'y a personne. Ça ne veut pas dire que dans son quartier, il n'y a personne. Lorsqu'on demande à une femme ou à un homme, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Et la personne dit qu'il n'y a personne dans ma vie, ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais vu de personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucune connaissance. Mais ça veut dire qu'il y a un domaine de sa vie où l'homme ou la femme était censé avoir une position, était censé jouer un certain rôle. Il n'y a personne pour jouer ce rôle-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque la Bible nous dit qu'il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol, il y avait des hommes. L'homme et la femme avaient été créés. Mais pour régler cette partie-là, pour assumer cette responsabilité, pour jouer ce rôle-là, de cultiver le sol, de cultiver le champ, de cultiver le jardin, de cultiver la plantation, de cultiver notre vie, il n'y avait personne pour le faire. En général, lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, nous regardons dans notre vie, nous regardons le champ de Dieu que nous sommes et nous ne voyons pas de fruits, nous ne voyons pas de produits, nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de Dieu, nous ne voyons pas et nous n'arrivons pas à vivre l'expérience de la puissance de Dieu. Nous devons nous poser la question suivante. Est-ce qu'en tant qu'ouvrier de Dieu dans son champ, nous avons cultivé le sol? Le rôle de Dieu, c'est de faire pleuvoir. Le rôle de l'homme, c'est de cultiver le sol. En général, Dieu ne fait pas pleuvoir parce que rien n'est cultivé. Imaginez, on fait pleuvoir sur un sol, du moins on arrose un sol dans lequel il n'y a aucune sémence, dans lequel rien n'a été planté. C'est du gâchis. Donc, Dieu ne voulant pas gaspiller sa bénédiction, ne voulant pas gaspiller sa pluie, ne voulant pas gaspiller sa nuée, il attend que l'homme prenne d'abord la décision de cultiver le sol, de s'aimer dans son champ, de s'aimer dans son jardin. C'est après cela qu'il va ouvrir les écluses des cieux afin que la pluie tombe. Souvent, on a tendance à accuser Dieu. On a tendance à attaquer Dieu. On a tendance à se poser des questions. Est-ce parce que j'ai péché? Est-ce parce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Souvent, on peut avoir une vie sanctifiée entre griffes. On peut avoir une vie selon la Bible. On peut avoir une vie qui, à nos propres yeux, sont droites. Même si nous ne prenons pas le temps de s'aimer, de cultiver le champ que nous sommes, il n'y a pas de possibilité que nous puissions voir et vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ce soir, le Seigneur te pousse à te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu sèmes dans le champ de Dieu que tu es? Qu'est-ce que tu sèmes dans ce champ de Dieu-là? Est-ce que tu as sémé des choses? Est-ce que déjà tu as pris conscience que spirituellement tu es un champ? Est-ce que tu as compris, tu as réalisé que spirituellement, tu es un champ? Ou tu penses, comme plusieurs qui le disent, Jésus a tout accompli, moi je n'ai rien à faire. Nous avons vu clairement selon 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 9, que la Bible dit, nous sommes co-ouvriers avec Christ, nous sommes co-ouvriers avec Dieu dans son champ qui est notre vie. Nous sommes le champ de Dieu. Mais le Seigneur
nous a donné aussi une responsabilité. Il nous a donné aussi l'autorité. Il nous a donné aussi la capacité afin que nous puissions, avec lui, travailler. Et c'est ensemble que nous pourrons voir la manifestation de sa gloire. C'est ensemble que nous pourrons vivre une vie de miracle. C'est ensemble que nous pourrons voir les projets de Dieu s'accomplir et se manifester dans notre vie. Et pendant un certain temps, il n'y a rien eu parce que personne parmi l'homme et la femme qui avaient été créés, il n'y avait personne pour cultiver le sol. Et regardons ce que le Seigneur va faire au verset 15. Donc, Genèse, le chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin, c'est-à-dire le champ. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. On pourrait se dire peut-être que l'homme ne savait pas qu'il était un champ qui devait être cultivé. Il ne savait pas qu'il devait s'aimer. Il ne savait pas qu'il devait planter dans sa vie. Il ne savait pas qu'il y avait un rôle à jouer. Et la Bible nous dit, c'est pour cela, donc, lorsqu'on parle de donc, cette conjonction de coordination, elle est utilisée en général pour tirer une conclusion, pour tirer une déduction. Parce que dans le verset 5, il n'y avait personne pour cultiver le sol. L'Éternel prit donc l'homme et le plaça dans le jardin, pour lui permettre de prendre conscience de son environnement, pour lui donner de prendre conscience de son atmosphère, pour lui donner la conscience de ce dans quoi il est. Parce que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin que leurs yeux physiques puissent voir un certain nombre de choses. Et par analogie, ils pourront faire une comparaison entre ce que leurs yeux physiques voient avec ce que Dieu dit qu'ils sont spirituellement. C'est pour cela que le Seigneur a pris l'homme pour le placer dans un jardin physique, afin que physiquement, il puisse savoir à quoi il ressemble spirituellement. Il dit le but, c'était que l'homme puisse cultiver le jardin, que l'homme puisse s'aimer dans le jardin, que l'homme puisse planter dans le jardin, que l'homme puisse mettre en terre un certain nombre de choses qui lui donnera tout simplement de produire. Prenons par exemple Galates le chapitre 6, le verset 7. Galates le chapitre 6, le verset 7. Je fais exprès de prendre plusieurs versets, ça nous permet d'effectuer un petit voyage et ça nous donne de lire aussi la Bible parce que plusieurs ont cette grosse difficulté-là. C'est pour ça que nous prenons plusieurs versets et rassurez-vous, la vidéo sera postée dans le groupe WhatsApp. Alléluia. Galates 6, verset 7 nous dit, « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. On récolte ce que l'on a sémé. » Ici, je veux attirer votre attention sur cette version de la Bible, c'est la Bible Semeur, qui dit « On récolte ce que l'on a sémé ». Ça veut tout simplement dire que dans ta vie qui est un champ, tu récolteras ce qui aura été sémé. Le mot ici utilisé, c'est « on ». Ça veut dire que ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être toi qui as sémé et ça peut être quelqu'un d'autre. Mais le principe est le suivant. Dans tous les cas, que ce soit toi qui es sémé dans ta vie ou que ce soit quelqu'un d'autre qui est sémé dans ta vie, tu vas forcément récolter ce qui a été sémé dans ta vie. Lorsqu'un champ est exposé et qu'on plante à l'intérieur de ce champ, le champ ne va pas poser la question de savoir mais qui est-ce qui a planté la sémence, qui est-ce qui a mis en terre les graines, qui est-ce qui a placé en moi les graines, pour savoir s'il doit produire ou pas, s'il doit amener le fruit à la maturation ou pas, s'il doit permettre à ce champ, qui doit se permettre à la terre, pardon, de produire du fruit. Le champ ne pose pas la question. Voici pourquoi plusieurs d'entre nous, en tant que champ de Dieu, nous récoltons des choses que nous n'avons pas semées. Parce que nous oublions
que la nature a horreur du vide. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, étant un champ, si tu ne sèmes pas à l'intérieur du champ que tu es, quelqu'un d'autre viendra s'aimer. L'ennemi viendra s'aimer. Et malheureusement, c'est toi qui récolteras ce que l'ennemi aura semé. Même si ce n'est pas toi qui l'as planté, même si ce n'est pas toi qui l'as semé. Mais le fait que ce soit toi le champ dans lequel ces choses ont été plantées, toi en tant que champ, la moisson va se faire aussi à ton niveau. La récolte va se faire à ton niveau. Et plusieurs personnes voient leur vie être des moissons, des choses qu'ils n'ont jamais désirées. Beaucoup d'enfants de Dieu voient leur vie être la récolte des choses qu'ils n'ont pas semées, des choses qu'ils n'ont pas plantées. Le Seigneur me pousse à te dire, même si ce n'est pas toi qui as planté, le fait que ce soit un on qui a planté cette sémence, tu vas la récolter. Ton champ va récolter cela. Prends conscience que tu es un champ spirituellement. Prends conscience que tu es un champ. Et plusieurs vivent une vie désastreuse. Soit parce que ces personnes ne savent pas que spirituellement, elles sont un champ dans lequel il faut planter, dans lequel il faut s'aimer pour moissonner. Soit elles savent qu'elles sont un champ, mais elles se disent, je suis le champ de Dieu. Et comme je ne suis pas mon propre champ, Dieu qui est le propriétaire du champ que je suis, que lui-même vienne planter en moi, que lui-même vienne s'aimer, que lui-même vienne mettre en moi la sémence qu'il aura décidée. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 9, il dit, nous sommes co-ouvriers. Nous sommes co-ouvriers. Chacun a sa responsabilité. Nous sommes co-ouvriers. Chacun a son travail. Alléluia. Et ce que j'aimerais te dire, peut-être que ça va scandaliser plusieurs personnes, mais c'est ton initiative à toi dans le champ qui détermine la pluie que Dieu va envoyer. Toi, en tant qu'être humain sur la terre, c'est ce que tu fais qui déterminera ce que le Seigneur va faire. C'est ce que tu fais qui déterminera ce que le ciel décidera d'envoyer. C'est la décision que tu prends. C'est ce que tu plantes. C'est ce que tu sèmes qui décidera d'être arrosé par Dieu. Mais ce n'est pas le Seigneur qui va choisir la sémence. Nous avons vu que chacun a sa part. La pluie vient de Dieu. La pluie est de la responsabilité de Dieu. Mais cultiver la terre, ce qui sera semé, la décision de choisir des sémences, de choisir des graines et de les planter, cette décision ne vient pas de Dieu, mais elle vient de l'enfant de Dieu que tu es. Elle vient de l'enfant de Dieu que je suis. Notre décision, notre action est prioritaire. Et c'est notre action qui déclenche l'action de Dieu. En général, le Seigneur n'agit pas. C'est nous qui agissons dans le champ. Et lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il réagit à notre action. On peut le voir dans Matthieu le chapitre 18. Prenons Matthieu le chapitre 18, le verset 19. Verset 18, pardon. Matthieu le chapitre 18, verset 18. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme pour dire qu'il s'est peut-être trompé. Ce n'est pas un prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, peu importe. Non, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui parle. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui a pris une forme humaine pour venir parler. Et il dit ceci. Il dit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Regardons une seconde ce verset-là. Il ne dit pas ce que le ciel aura lié, vous allez lier sur la terre. Essayons de remplacer un peu le verbe lier par le verbe s'aimer. Tout ce que vous sèmerez sur la terre sera sémé dans le ciel. Donc, c'est ce que nous faisons sur terre, dans notre champ,
qui déclenche l'action de Dieu, la réaction de Dieu, l'intervention du Seigneur. Je prie que le Seigneur ouvre ton entendement, que tu fasses le choix, tu prennes conscience que tu es un champ dans lequel il y a besoin de s'aimer, il y a besoin de planter, que tu puisses planter et que le Seigneur arrose. Je prie que le Seigneur arrose tout ce que tu plantes dans ta vie. Je prie que le Seigneur ouvre les écluses des cieux afin d'envoyer sa pluie en abondance sur tout ce que tu sèmes dans le champ de ta vie. Il faudrait que tu prennes conscience que c'est ce que tu lis sur la terre qui est lié au ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. Ce n'est pas le ciel qui décide de lier quelque chose et que toi, après, tu vas maintenant venir lier. Non, ce n'est pas le ciel qui décide de s'aimer. C'est toi d'abord qui sèmes sur terre. Et en fonction de ce que tu as sémé, ton ciel le manifeste aussi. Ton ciel va aussi le manifester. Et plusieurs sèment dans le champ qu'ils sont, sans produire. Et quand ça t'arrive, il faut demander à d'autres personnes de t'aider à semer, de t'aider à lier. Nous regardons au verset 19. Dans Matthieu le chapitre 18, le verset 19, le Seigneur va continuer. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est toi sur la terre d'abord qui dois demander la chose. C'est toi qui dois semer la chose. Et lorsque tu sèmes étant seul et tu ne vois pas de moisson, tu ne vois pas de résultat, il est important de t'accorder avec d'autres personnes. Il est important de te mettre avec des frères, avec des sœurs, avec d'autres personnes qui pourront prier avec toi et t'aider à ouvrir ton ciel. Et t'aider à ouvrir ton ciel pour déployer la puissance et la manifestation du règne de Dieu dans ta vie. Il est ici deux ou trois personnes s'accordent sur la terre pour demander des choses. Le but de ce temps, c'est exactement ça. Peut-être que dans ta maison, tu as prié pendant longtemps, tu as sémé dans ta vie, sémé dans ton foyer, sémé dans ta famille. Tu ne vois pas de grandes choses, mais le Seigneur t'envoie aujourd'hui comprendre que la raison pour laquelle nous nous connectons les soirs, les jeudis pour prier ensemble, c'est cette deuxième partie du verset, afin qu'ensemble, nous puissions demander des choses à Dieu qui va ouvrir. Je ne sais pas pourquoi tu as prié depuis longtemps, mais ce soir, ensemble, avec ton frère, avec ta sœur, ensemble, connectés ce soir, la distance n'est pas un problème pour le Saint-Esprit. La distance n'est pas une difficulté. Ensemble, dans cette prière corporative, le Seigneur va exaucer et il va accorder du haut des cieux. Nous allons donc prier. Nous allons prier sur la base de Jérémie, le chapitre 1, le verset 9 à 10. Jérémie, le chapitre 1, du verset 9 à 10. La Bible dit, « Puis le Seigneur avança la main, toucha ma bouche et me dit, « C'est toi qui prononceras mes paroles. » Donc le Seigneur prend ces paroles qui sont des semences spirituelles. Je vous invite à lire Marc le chapitre 4 du verset 15 à 16. Vous allez voir que la parole est une sémence. Il dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Donc, le Seigneur donne ses paroles, il donne sa sémence à Jérémie et il lui dit, c'est toi qui les prononceras. Ce sont mes paroles, c'est mon chant, tu es mon chant et ce qui sera sémé dedans, ce sont mes paroles, ce sont mes promesses, ce sont mes prophéties, mais c'est toi qui prononceras cela. Au verset 10, le Seigneur dit, tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes. Tu auras à déraciner, retenons ce mot, déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Il faut retenir aussi ça. Déraciner,
et replanter. Donc, le Seigneur dit tout simplement à Jérémie, je vais mettre ma semence dans ta bouche. Toi, en tant que mon champ, je vais mettre la semence en toi. Je vais mettre la semence dans ta bouche. Je vais mettre la semence sur ta langue. Mais ta responsabilité à toi sera d'ouvrir la bouche et de planter ces semences-là dans le champ que tu es. Et en manifestant cela, tu auras à faire un certain nombre de choses. Peut-être que physiquement, tu ne vas pas le voir, mais spirituellement, ce qui va se faire, c'est que tu vas déraciner et que tu vas replanter. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Tu sais ce qui est dans ta vie. Tu sais ce qui a été planté dans ta vie, les choses que tu récoltes. Et tu es convaincu que ça, ce n'est pas Dieu qui a planté ça en moi. Tu es convaincu que ça ne fait pas partie de mes projets. Ça ne fait pas partie de ce que je recherchais. Ça ne fait pas partie de ce que Dieu m'a dit. Nous allons prier et déraciner cela. Nous allons prier et déraciner toutes les mauvaises herbes, toutes les mauvaises semences qui ont été plantées dans le champ de Dieu que tu es. Au nom de Jésus, vous pouvez ouvrir vos micros et nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus, commence à prier. Tu vas prier pour ta propre vie, ta famille, ton couple, tes amis. Au nom de Jésus, commence à prier pour déraciner ces choses. Au nom puissant de Jésus. Maintenant même, Seigneur, plante que tu as maintenant, elle déracinée dans ma vie, elle déracinée dans ma vie, tout ce que tu n'as pas semé comme plante dans ma vie. Je m'en vais déraciner tous ces monstres de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de mes parents, je m'en dans la vais vie de ma famille, déraciner dans ma vie de chaque membre de ma famille. Oh Éternel, ce soir je déracine, ce soir j'enlève, ce soir j'enlève, ce soir j'enlève, ce soir je déracine. Toute plante que tu n'as pas plantée, toute plante que tu n'as pas mise dans mon monde, dans ma vie, oh, dans même mes projets. Oui, Seigneur, ce soir je déracine, ce soir j'enlève, ce soir je déracine, dans la vie au nom de Jésus. dans la vie de ma soeur, l'ennemi je les déracine. Au nom de Jésus, je les déracine. tout ce que les sorciers ont planté, je les déracine. au nom de Jésus, je déracine je déracine dans la vie de tout ce qu'ils ont planté, tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie, dans ma vie, je déracine ce soir, je déracine ce soir, je déracine ce soir, alors que je déracine cela, oh Seigneur, alors que je prie, ce soir, oh Dieu, je déracine cela, les ténèbres dans ma vie, je déracine les œuvres des ténèbres dans ma vie, je déracine les œuvres des ténèbres dans ma vie, je déracine les œuvres des ténèbres dans ma vie, j'enlève maintenant ce que l'ennemi a planté, j'enlève maintenant tout ce que mes oppresseurs ont planté, j'enlève maintenant tout ce que Seigneur, même mon passé a planté en moi, tout ce que même mon caractère, Seigneur, ou même ma personnalité a planté, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, est déraciné ce soir, est déraciné ce soir, est déraciné ce soir, est déraciné ce soir, je déracine, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Seigneur, toute plante que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas mis, les semences qui ne sont pas de toi, en moi sont déracinés, en moi sont déracinés, en moi sont déracinés. Envoie tes anges, Seigneur, enlève cela. Seigneur, tout ce que j'avais sémé qui ne t'a pas honoré dans mes pensées, dans mes sentiments, tout ce que j'avais sémé en moi comme comportement, comme attitude, caractère, habitude, je déracine tout ce qui n'ont pas ton nom, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je déracine tout ce qui est contre témoignage, tout ce qui n'est pas toi, je déracine encore, Seigneur. Je déracine encore, Adonai, je déracine encore ce soir. Je déracine encore, mon Dieu, je déracine encore, Eshada. Oui, je déracine encore, au Dieu de gloire, je déracine encore, Seigneur. Je déracine encore, je déracine encore, je déracine encore, Seigneur. Je déracine encore, Adonai. Je déracine encore, Seigneur. Je déracine encore, mon Dieu. Je déracine encore, Seigneur. Je déracine éternel. Je déracine encore ce soir. Tout ce que j'avais sémé qui n'était pas de toi. Tout ce qui est venu s'aimer en moi qui n'est pas de toi. Nous allons encore prier 2-3 petites minutes. La Bible parle de déraciner, ça c'était la première partie.
Et la dernière partie de la phrase, il dit, mais aussi reconstruire et replanter. Reconstruire et replanter. Souvenez-vous que dans le verset 9, le Seigneur dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. C'est toi qui prononceras mes paroles. Donc, pour planter ici, nous allons proclamer et planter la parole de Dieu. Nous allons planter les promesses de Dieu. Nous allons planter les prophéties que le Seigneur a déclarées sur ta vie depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et tu ne vois pas cela s'accomplir. Le fait que ce soit des paroles de Dieu, le fait que ce soit des promesses de Dieu, le fait que ce soit des prophéties inspirées par le Saint-Esprit, comprends que c'est des semences qui doivent être plantées ce soir. Nous allons prier et tu vas reconstruire et replanter dans le champ de Dieu que tu es, en fonction des promesses que le Seigneur t'a faites, en fonction des paroles que le Seigneur t'a données. Tu vas déclarer ça sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes proches. Au nom de Jésus, commençons à prier. Oh, merci Seigneur. Merci encore éternel, merci encore Yahweh, je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Jésus, merci Père, le Sauveur, le Seigneur, le Dieu vivant, sois béni Seigneur, sois béni mon Dieu, sois béni Jésus, sois béni Papa, sois béni mon Dieu, sois béni mon Papa, sois béni Papa, sois béni Jéhovah, sois béni éternel, sois béni Jéhovah, sois béni la volonté de Dieu. Tout ce qui avait été détruit, je viens reconstruire tout ce qui avait été détruit dans ma vie. Je rebâtis encore tout ce qui avait été détruit aujourd'hui. Que cela soit rebâti, que cela soit reconstruit. Au nom de Jésus, je viens reconstruire, je viens s'aimer là où papa il y a pas de semences. Je viens s'aimer encore là où papa. Je viens s'aimer la prospérité, je viens s'aimer la gloire. Au nom de Jésus, appeler les promesses de Dieu à se réaliser. Je viens appeler les promesses de Dieu à se réaliser. Mais je déracine encore, je déracine encore Inch'Allah, je déracine encore éternel, je déracine encore Seigneur. Oui, je viens appeler des promesses je déracine encore éternel, je déracine encore Saint-Esprit, je déracine encore je viens appeler Seigneur, bénédiction, que tu as préparé d'avance. Je viens appeler Seigneur, plus de barrières, je viens appeler Seigneur, le miracle de Dieu dans ma vie. Je viens appeler les prodiges de Dieu comme ça. Je viens appeler, qui va étonner, Seigneur, nous les étonner de Jésus, qui va étonner mon courage. Appeler cela comme ça. J'appelle ta grâce, j'appelle ta miséricorde, j'appelle ta faveur, Seigneur, dans ma maison, je proclame ta faveur, je proclame ta protection divine. Je viens appeler, Seigneur, la grâce de la protection divine, le salut dans les vies, Seigneur, la joie du Seigneur, je m'en vais planter encore la joie, le bonheur, le succès, la richesse, l'élévation, la grandeur. Je m'en vais planter maintenant. Je m'en vais planter maintenant. Je m'en vais planter maintenant dans le nom de Jésus. Je m'en vais planter maintenant. Je m'en vais planter maintenant. Je m'en vais planter encore ce soir. Je m'en vais planter encore ce soir. Je m'en vais planter encore, Dieu. Je m'en vais planter encore. Seigneur, la joie, Seigneur, le rire, je m'en vais encore donner. Ah oui, je prends la joie, le bonheur, le succès au nom de Jésus. La sérénité de l'esprit, la sérénité. Je m'en vais planter maintenant, je m'en vais planter maintenant, je m'en vais planter maintenant, je m'en vais planter, Seigneur, je m'en vais planter, ah oui, je m'en vais planter, ah oui, je
je m'avais planté, oh Dieu, je m'avais planté encore, Seigneur, je m'avais planté. Dans les vies, dans les esprits, Je m'avais planté maintenant dans le nom de Jésus. garde Je leur m'avais esprit, planté garde maintenant, je m'avais planté maintenant, je m'avais Nous plantons planté les miracles dans maintenant. la vie, Je Seigneur. m'avais Nous plantons planté les miracles. maintenant au Nous nom de plantons les Jésus. prodiges, Seigneur. Amen. Nous plantons la santé divine. Merci Au nom Seigneur. de Alléluia. Je vais Amen. prier. Amen. Seigneur Amen. Dieu, nous te remercions. Merci Père pour ta parole. Merci pour la vie de tes fils et de tes filles connectés ce soir à ce temps de prière. Merci Seigneur pour la semence que tu nous as donnée, Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Père, que nous soyons des terres, des champs fertiles à l'ensemencement de ta parole, à l'assémencement de ta parole, à la fécondité de ta parole, Seigneur. Que toutes tes paroles, toutes ces semences qui ont été plantées en ce soir dans les champs qui sont nos vies, que cela produise du fruit, que cela produise du fruit, que cela produise du fruit. Au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, je prie, ô Seigneur Dieu, je te demande, Dieu de grâce, que tu communiques une onction particulière à chacun de tes enfants, à chacune de tes filles, à chacun de tes fils, Seigneur Dieu, afin d'avoir la compréhension de la réalité du champ spirituel que nous sommes, que chacun prenne conscience et réalise que spirituellement nous sommes des champs. Je prie, Seigneur, que tu permettes que chacun non seulement réalise cela, mais qu'on puisse avoir le discernement pour savoir quel type de sémence il faut planter dans le champ que nous sommes, savoir quel genre de sémence, quel genre de parole, quel genre de déclaration et de promesses que nous devons s'aimer, ô Dieu. Seigneur, je prie et je demande que la bonne main de l'Éternel soit sur chacune des vies. Que la bonne main de l'Éternel soit sur chacune des vies pour continuer ton œuvre, pour déraciner, pour reconstruire et pour replanter, Seigneur Dieu, afin que dans les temps qui suivent, nous entrions dans une saison de témoignage, dans une saison de moisson, des semences qui viennent de toi, que nous entrions dans une saison de récolte des fruits qui te sont agréables, des fruits qui élèvent ton nom, des fruits qui rendent gloire à ton nom, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu le fais. Merci Seigneur pour le fait que tu demeures avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Et comme je le disais, la vidéo sera publiée dans le groupe. Donc, pour ceux qui ont eu du mal à noter les passages, vous pourrez réécouter, voilà, réécouter le message, reprendre les passages et il faut en faire une vie. Il faut en faire une vie parce que être un champ spirituellement, c'est pas juste pour un jour, pour deux jours. L'identité que tu as spirituellement, c'est qui tu es spirituellement. Donc, ces activités-là, ces exercices-là, sont des choses que tu dois faire régulièrement dans ta vie et nous croyons en la fidélité de Dieu, qu'il ne manquera pas de vous donner, de moissonner ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Amen, nous amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et comme on l'a dit, pour ceux qui ont des témoignages, la semaine dernière, par exemple, il y a des personnes qui nous ont contactés par rapport aux prophéties qui ont été libérées, par rapport aux messages qui ont été donnés et nous avons glorifié le Seigneur. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas soit à contacter l'administrateur du groupe ou bien vous nous envoyez juste un message. Voilà. Et puis, au niveau aussi de vos sujets de prière, n'hésitez pas à nous communiquer cela pour qu'ensemble nous puissions prier. Nous avons vu que le Seigneur a dit dans Matthieu, le chapitre 18, verset 18, il dit, lorsque tu lis quelque chose sur la terre, c'est lié au ciel. Mais au verset 19, il dit, il faudra aussi t'accorder avec d'autres personnes pour ensemble prier et s'aimer. Et le Seigneur ne manquera pas de le faire. En tout cas, j'ai été béni de passer ce temps avec vous. J'ai été béni. J'espère que vous aussi, vous avez été bénis par le Saint-Esprit. Prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous garde. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, on demeure en prière les uns pour les autres. Shalom, shalom. Au revoir. Amen. Alléluia.